Hello YouTube, je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouveau vlog. Il s'est passé plein de trucs, du coup je me pose 2 secondes et je vous raconte. Déjà la semaine dernière, vous avez vu que je vous ai fait un vlog un petit peu surprise. Tout simplement parce que, encore une fois, à cause des grèves des trains, à cause des intempéries, j'avais aucun train pour aller au shop. Donc je n'ai pas pu tatouer, c'est pour ça que je ne vous ai pas fait d'update au niveau du tatou. Mais je vous avais quand même filmé quelques petits rushs quand je suis restée à la maison pour préparer les dessins de mes clients. Donc je vous montre tout ça. Hello YouTube, on se retrouve pour ce nouveau vlog. Bon, on va se poser pour préparer le dessin de demain pour mon client. Pour vous expliquer vite fait, en fait il veut un dragon qui s'enroule autour d'un couteau de cuisine parce que c'est son métier, donc on va faire ça ensemble. Et je vous ai attendu pour ouvrir 2 petits colis que j'ai reçus. Alors le premier, je sais pas si ça va trop vous intéresser, c'est un agenda, ou plutôt un planeur, parce que même si j'ai mon Google Agenda et que j'ai beaucoup de choses qui sont dématérialisées, je n'arrive pas à passer le cap et être à du 100% numérique. J'ai trop besoin d'écrire et de poser un petit peu mes objectifs de la semaine, de repatouiller tout ça. Donc je me suis commandé un petit agenda. Du coup depuis 2017 ou 2018, je garde tous mes agendas et ça me permet de voir genre tout le chemin parcouru et ça me fait trop plaisir. Donc on va ouvrir celui-ci. Et du coup je l'ai acheté sur Etsy. J'ai de velours et tout. Très très stylé franchement. Ils n'ont pas fait ça à moitié. Oh waouh. Eh ben écoutez, je pense qu'on est prêt pour 2025. Trop beau, je vais vous montrer. Il est vraiment grave beau. Donc voilà pour ce petit agenda, franchement il est hyper beau à l'intérieur, c'est pareil, c'est hyper quali, c'est très très joli. Donc si vous êtes comme moi et un peu zinzin avec genre les carnets et la papeterie et que ça vous intéresse, dites-le moi, je pourrais vous répondre en commentaire pour vous mettre le lien de celui-ci. Et j'ai aussi reçu une lettre très reconnaissable. Tac, je pense que pour ceux qui suivent la chaîne, ça va peut-être vous dire quelque chose. Il y a une des abonnées de la chaîne qui m'avait déjà envoyé plusieurs fois des petits colis avec des petites choses et des dessins à elle. Et quand j'ai vu la lettre hier, quand j'étais en cours, c'est du coup Thomas qui me l'a envoyé en photo. Et ça m'a fait trop rire parce que même lui, il savait qui c'était. Donc bref, trop rigolo. Mais déjà, le petit dessin sur la lettre est juste trop beau, donc je vais le garder. Et on va l'ouvrir ensemble. Je vais voir si je peux vous montrer ce qu'il y a dedans. J'imagine que oui, mais bon, on sait jamais. Oh waouh, non mais elle est folle. Alors du coup elle m'a fait une longue lettre que je vais lire et déjà qu'est-ce que je vois? Oh waouh. Ah ouais non mais tout est trop beau. Alors là c'est un dessin qui a été réalisé par ses soins, qu'on va ouvrir, qui a l'air magnifique. Oh là là, j'adore le travail des pattes. Je vais vous montrer après de plus près, mais en fait elle a fait un travail de couleur dans les pattes qui est juste remarquable. Et je vois une petite illustration d'une artiste que j'adore devant, donc elle me connaît très bien. Donc déjà, je vous montre son illustration. Regardez les pattes. Je suis trop contente. En plus, moi qui voulais des nouvelles illustrations justement pour compléter mon mur, franchement, je ne pouvais pas être plus heureuse. Elle me connaît très bien par rapport aux échanges qu'on a eus, mais vraiment folie. Elle m'a aussi envoyé une illustration de Sibylline Méné qui est magnifique. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Oh. Magnifique aussi, et ça va partir sur mon mur. Mais franchement, merci beaucoup Lucky, si tu passes par là, mais merci 1000 fois. À chaque fois tu me gâtes trop, mais de toute façon, tu vois ça en vidéo, mais je t'aurais déjà écrit un message avant. Mais voilà, en tout cas n'hésitez pas à aller voir son travail, parce qu'elle progresse sans cesse. Du coup je vais accrocher ça dès maintenant avec vous au mur. Et du coup, j'ai découpé le petit oiseau de l'enveloppe et je vais le coller dans mon agenda 2025. Comme ça me fera une petite illustration à l'intérieur. Aussi, je ne vous ai pas montré. La dernière fois que je dessinais au bureau, j'en avais un peu marre parce que j'avais un ancien sorte de trépied pour mon iPad. Et du coup, j'ai acheté ce trépied qui est bien mieux. En fait, là, vous pouvez mettre dans les petits crans que vous voyez ici l'inclinaison en fait de cette petite tablette. Ici, en fait, il y a de quoi faire passer le câble pour le chargeur. Ça rentre parfaitement. Donc petite tablette, ici vous pouvez ranger le stylet comme ça, ou ici sur le haut, comme ça continue de charger. Et du coup on peut faire passer le petit câble, et voilà.
Du coup, petite tablette pour dessiner, franchement ça va être beaucoup plus cool je pense. Je vais arrêter de me casser le dos. Sur ce, je me pose un petit peu pour dessiner. De toute façon c'est pour demain, donc ça va être notre mission de la journée clairement. Du coup, il veut ce couteau-ci qui est le sien, donc je vais l'utiliser en rêve pour faire le dragon autour. Que je vais utiliser les fameuses écailles que j'adore faire en ce moment, vous savez, très contrastées avec du travail écaille par écaille. Donc c'est parti. Et après, je vais me pencher un peu sur le mouvement, la compo et tout. Et je vous montre ça quand c'est fait. Pour la petite update. Sinon, on se retrouve aujourd'hui et on est déjà jeudi parce que j'ai donné cours lundi, mardi et mercredi. J'en ai comme d'habitude profité pour aller à la pole dance, donc je vous mets quelques petits rushs. Et sinon, pour vous faire un petit débrief justement du dernier vlog que je vous ai sorti, je vous ai emmené dans Lyon pour aller chercher les décos de Noël et tout ça. J'ai un peu eu une petite prise de conscience et c'est quelque chose que je chantais mais je pense que j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Dimanche matin, vraiment comme là ça fait des semaines que c'est le rush, qu'il y a eu la convention, que j'ai pas eu beaucoup le week-end, un peu comme d'habitude j'ai envie de dire. J'avais vraiment besoin de sortir, de faire un truc cool et tout ça, du coup j'ai proposé à Thomas d'aller chercher en fait les décorations de Noël, d'aller chercher le sapin, de se prendre une petite boisson, de se balader en ville, bref, de déconnecter un petit peu du travail et tout ça. Et à ce moment-là il me dit tiens mais pourquoi t'en profiterais pas pour filmer? Et je lui dis bah non je vais pas filmer genre pendant qu'on est ensemble ou pour des trucs perso, des trucs qui sont pas en rapport avec le tatou, le dessin et tout. Et du coup, il insiste un peu. Et puis en fait, en insistant, je lui dis bah ouais, mais bon, moi j'ai pas envie de filmer quand t'es là et que ça te fasse chier et que t'aies la sensation que genre je filme toute ma vie et que du coup, on n'ait plus de moments vraiment pour nous, entre guillemets. Parce que moi, je me connais et j'aurais envie de tout vous filmer. Donc il faut aussi que je sache équilibrer le truc. Du coup, il me dit non, mais moi ça me dérange pas du tout et tout. Et finalement, en discutant, on se rend compte que je ne filme presque plus. Même mes trucs perso, même les trucs qui me faisaient plaisir. Je pense que pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez, je vous embarquais partout, limite même quand j'allais au cinéma. J'en profitais pour faire des plans en mode ralenti. Je vous filmais ce que j'allais manger, du popcorn et tout, enfin bref. Et en fait là, je me suis rendu compte que je commençais vraiment à filmer plus par obligation et que j'arrêtais de filmer les trucs qui me faisaient plaisir, que j'avais un peu perdu cette petite flamme de filmer, de faire les montages que j'avais grave au début. Et aussi, je me rends compte que j'ai tellement voulu avoir une ligne directrice où je vous filme que du dessin, que de l'artistique, que des tatous, ce qui est, je pense, une grande partie de ce que vous aimez. Bah, je me suis aussi perdue parce que du coup, il y a plein d'autres choses cool que je fais dans ma vie, même si c'est juste aller chercher des décorations de Noël. Je vous avoue que moi, c'est un truc qui me fait tellement kiffer que j'aime trop pouvoir le partager et vous montrer le mood un peu dans lequel j'évolue et tout ça. Et en fait, en vous filmant dimanche les petites décorations de Noël, des petits trucs chill, genre mon vieux burger que j'ai mangé et tout, j'étais en mode, mais en fait, c'est ça que je kiffe, quoi. Donc à un moment, pourquoi je me bloque? Et vraiment, là, j'ai l'émotion qui remonte. J'ai l'impression que je vais pleurer pour ça, c'est gravos. Mais du coup, quand j'ai discuté avec ça de Thomas dimanche, vraiment, je me suis mise à pleurer parce que, en fait, je pense que je me rendais pas compte. Vraiment, je pleure pour ça, je suis très grave. En fait, que j'étais en train de me couper d'un truc que j'adore. Parce qu'à la base, vraiment, faire des vidéos, filmer, faire les montages, essayer de trouver un peu des plans cool, des idées sympas et vous montrer tout ce que je fais, bah c'est vraiment ce que j'adore. Et vraiment, on va dire que ma passion number one, ça reste le dessin, le tatou. Mais la vidéo, c'est un truc que je kiffe. Et juste, j'étais dans une sorte de boucle infernale entre travail, faire les vidéos, les tatous, les dessins, travail, les cours, Et en fait, j'avais même plus le temps de penser, ce qui est quand même n'importe quoi. Même si, encore une fois, attention, je me plains pas, je suis très contente de tout ce qui m'arrive, j'ai vraiment travaillé dur pour. Mais juste, prends du recul, meuf, parce que là, tu te rends pas compte que tu oublies des trucs que tu kiffes. Tout, je vais vraiment vous filmer des petits trucs chill. Des fois, ça sera pas 100% en rapport avec le dessin, voire pas du tout. Comme par exemple, vous emmener au surf avec moi cet été, bah j'ai trouvé ça trop cool. Je vais continuer de le faire. Je me suis reposée un petit peu aussi sur les vidéos que j'ai envie de vous faire. Et la semaine prochaine, c'est la semaine de Flash. Donc on va pouvoir dessiner toute la semaine. On fera aussi 2-3 petites autres choses, mais vous verrez ça à ce moment-là. Et il y a des chouettes choses qui arrivent. Tout ça pour dire que j'ai très envie aussi de faire des formats courts.
parce que j'ai envie, je sais pas, d'avoir un côté un peu plus daily vlog spontané. C'est des contenus que j'adore regarder. Donc, j'adore en créer aussi. Et je pense que je vais les poster sur YouTube et sur TikTok en format vertical, a priori. À voir après quand je filme comment ça se passe. Ça fera bientôt 2 ans du coup que je fais des vidéos sur YouTube. Et je pense que comme pour tout, comme pour toute relation, comme pour le travail, comme pour tout ce qu'on fait de manière récurrente, il y a toujours un moment où on oublie un peu pourquoi on le fait et comment on le fait. Bref, je pense que vous avez compris. Sur ce, on va pouvoir se poser parce que si Dieu le veut et si la SNCF le veut et que j'ai des trains demain, j'ai un tatou à faire. Projet Signastro, donc on va le lire ensemble et je vais vous expliquer tout ça. Et samedi, on retourne au shop pour faire un petit fantôme, donc ça va être trop cool. Et sinon, j'ai trop hâte. Ça fait très longtemps que je voulais faire un gros underboobs par une artiste que je vous citerai très prochainement, mais je veux pas trop vous spoil. En fait, je trouve que quand on a pas mal de poitrine, ce qui est un peu mon cas, les tout petits underboobs, je trouve que ça fait bizarre parce qu'on a vraiment du volume en termes de poitrine, mais un mini tatouage entre, et je sais pas, moi en termes d'esthétique c'est pas ce que je préfère, jusqu'au moment où je tombe sur le travail d'une artiste que je suis depuis presque qu'elle a commencé. Elle fait des morceaux d'underboobs, genre elle fait des grosses fleurs mais énormes qui prennent vraiment toute cette zone, voilà, on n'est pas sur un petit underboobs fin, minimaliste et tout, on est vraiment sur un underboobs qui prend de la place. Et quand j'ai vu ça, j'étais en mode mais oui, mais c'est ça, en fait c'est ça que je veux, c'est magnifique. Le placement est ouf, ça met en valeur un peu la silhouette, et comme on a quelque chose de massif, et que la poitrine l'est plus ou moins aussi, et ben du coup, ça fonctionne hyper bien. Et je me suis dit, purée, dès que j'ai le courage, et surtout dès que j'ai les finances, je la contacte et je prends rendez-vous avec elle. Très peur de la douleur aussi, donc voilà, vous voyez comment je suis une chochotte pour mon épaule, comment vous voulez que je tienne pour un underboobs? Et du coup, je m'étais aussi dit que je proposerais à la tatoueuse de le faire en 2 fois, ce que je propose aussi à mes clients pour ceux qui ont peur d'avoir trop mal. Parce que je me connais et je sais que je tiens pas bien la douleur. Finalement, je lui ai écrit, je lui ai demandé un devis, et du coup elle m'a répondu assez vite et elle avait finalement de la dispo assez rapidement. Et on a booké la première partie de mon tatou le 2 janvier à Marseille. Donc déjà, je suis... Oups, j'ai touché le micro. Déjà, je suis trop refaite parce que ce tatou, je l'attends depuis longtemps, ça fait longtemps que je rêve d'avoir cette pièce et j'ai juste trop hâte. J'ai l'impression de pimper une voiture, vous voyez ce que je veux dire? Sauf que c'est mon corps et j'ai trop hâte. Et bien sûr, je vous emmènerai avec moi. Je vais reprendre le brief de ma cliente et je vous explique un petit peu ce qu'elle veut. Donc en gros, ma cliente, elle veut un dessin très simple d'un petit fantôme, un peu dans l'esprit BD ou cartoon, juste avec un simple drap et avec des yeux et peut-être un petit sourire. Vraiment aucun effort de cadrage dans cette vidéo. Et en petit détail en plus, elle aimerait un cœur rouge, à voir si c'est vraiment un cœur rouge à côté du petit fantôme, plusieurs petits cœurs rouges, donc ça on va lui faire différentes propositions. Donc je me pose sur le premier petit croquis et je vous montre tout ça. On se retrouve, je vous ai montré du coup les petits fantômes, j'ai envoyé à ma cliente, elle a sélectionné la deuxième version, faut juste que je modifie un peu les yeux, qu'elle trouve peut-être un peu trop gros, un peu trop noir. Et sinon pour ma deuxième cliente, je vous explique le brief, elle voulait donc le signe Sagittaire, donc à la base elle savait pas exactement comment elle voulait le formaliser, elle le veut a priori sur le plexus, donc à voir ce que ça va donner, et surtout dans mon idée je suis partie du coup sur quelque chose de symétrique, puisqu'on sera sur une zone symétrique. Et elle voulait en gros le signe Sagittaire sous la forme de l'arc, avec certaines petites fleurs, sachant que parmi les fleurs qu'elle m'a proposées, il y en a une qui fonctionnait pas. La première c'était le Strelitzia, je sais pas si je le dis bien, en gros c'est l'oiseau de paradis. Sauf que sur un arc ça fonctionne vraiment pas du tout, le côté pointu, ça fait beaucoup d'informations, beaucoup de formes. Donc pour le moment je l'ai enlevé, on verra ce qu'elle en pensera. Mais voilà, c'est vrai que parfois on a des envies en termes de symbolique, mais esthétiquement, mélanger les deux, ça fonctionne vraiment pas trop. Donc, à la place, je lui ai proposé ça en termes de premier croquis. Un arc simple, avec les fleurs dont elle m'a parlé un peu sur le cœur de l'arc, qui se balade voilà, tout le long de l'arc, je sais pas comment on dit. Pareil, je lui ai envoyé le dessin.
Si ça lui plaît, je fais un petit peu les ombres et tout ça. Mais voilà, du coup, vous voyez, c'est cool. Là, j'ai déjà fini mes dessins pour ce week-end. Donc, c'était des designs assez simples, donc ça va assez vite. Du coup, je pense que je vais aller me poser, faire une petite pause. C'est bientôt midi, donc je vais aller me faire à manger et tout. On se retrouve juste après pour je ne sais pas quelle activité encore. Re YouTube, on se retrouve. Je suis allée manger. J'ai fait une petite sieste. Du coup, ça m'a fait le plus grand bien. Et maintenant, je vais m'attaquer à mes ongles avant d'aller au sport. Pour une fois que j'ai une journée où c'est pas le rush, je vous avoue que j'en profite pour prendre un peu de temps pour moi. On se retrouve pour aller au shop. Je suis un petit peu en retard pour aller au train, donc je vais me grouiller. Et je suis partie en avance une fois de plus, comme ça on va se poser au Starbucks et bien finaliser le dessin pour aujourd'hui, puisque ma cliente m'a demandé 2-3 modifs. Et voilà, je peaufine aussi mon dessin de demain. Ma cliente m'a demandé de rajouter des fleurs dessus, donc on va faire tout ça devant un petit café, parce que c'est quand même plus agréable. Donc let's go! Heureux. Du coup, ma cliente voulait les yeux un petit peu moins noirs du fantôme et rajouter un petit mot, genre le mot paradoxe. Donc, on va faire tout ça. Je vais voir ce que je peux arranger pour que les yeux soient jolis. Donc, let's go. Tout en profitant de mon petit café, évidemment. Et du coup maintenant je passe au modif de l'arc. Donc comme je vous disais, ma cliente m'a demandé de faire des fleurs, plus de fleurs en fait. Du coup je vais déjà agrossir celle de base et en rajouter quelques-unes. Parce que le motif va être peut-être assez petit, donc il faut vraiment pas que je fasse quelque chose de trop petit. Donc on fait ça ensemble.
YouTube, j'ai toujours un petit épi sur la tête, c'est très chiant. Je suis en train de faire le montage de ce vlog et je vois que j'ai un putain d'épi à chaque fois. Bref, je suis en direction du shop pour ce dernier jour de vlog et le temps est hyper brumeux. Ça fait une petite ambiance Halloween et tout, même si on n'y est plus. J'ai encore réussi à me lever tôt, donc je suis trop contente. Comme ça, je vais pouvoir me poser une petite heure au Starbucks comme d'hab pour fignoler les dessins du jour, regarder que tout est ok, que mon stencil est prêt. Et voilà, me poser un peu sur mon agenda et tout, donc je suis contente. Voilà, sur toute la semaine pro. C'est la semaine du coup de Flash, comme je vous racontais. Du coup, je vais être à la maison, je crois qu'il n'y a qu'un seul jour où je vais en cours. Sinon, ça va être dessin, flash à fond. Donc voilà, je vous expliquerai en temps venu les petites idées que j'ai en tête. Et je pense que vous aurez aussi des daily vlogs, donc j'essaierai de vous tenir au courant sur YouTube et tout. Mais n'hésitez pas à aller checker les shorts, donc les vidéos courtes sur ma chaîne YouTube la semaine pro, parce que normalement vous allez en trouver une par jour. Voilà, et sinon j'ai pris mon petit Kinder Country. Je mange n'importe quoi ces derniers jours. Avant d'aller au Starbucks, avant d'aller au train. Bref, je vous dis à tout de suite.